Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la Divine Alchimiste du Cœur. Je suis Marion et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour échanger autour des énergies lunaires. C'est des moments, ces nouvelles et pleines lunes, qui pour moi sont des moments d'introspection, de temps pour soi, où je fais un petit peu le point sur ce que je ressens, sur ce que je vis, sur le moment. Et souvent, lorsque je regarde un petit peu ce qui se passe au niveau astrologique, au niveau numérologique, et bien souvent il y a une résonance entre ce que je vis et ce que les énergies cosmiques peuvent expliquer, ou du moins offrir comme explication. Évidemment, je ne suis pas astrologue ni numérologue en tant que telle, mais voilà, je m'y intéresse et c'est des choses que j'avais envie de vous partager lors de ce genre de capsule lunaire, à l'occasion des nouvelles et pleines lunes. Et j'espère que pour vous, ce sera également un moment, un outil que vous offrirez pour faire le point. Et peut-être que ce que je vous partagerai lors de ces capsules pourra peut-être venir résonner avec ce que vous vivez également, ou ce que vous ressentez. Et vous donneront peut-être un point de vue extérieur différent pour peut-être vivre les choses différemment et peut-être plus sereinement. C'est vrai que c'est des fois intéressant de pouvoir mettre des mots, M-O-T-S, sur ce que parfois on vibre ou on ressent et qu'on a du mal à comprendre ou à conscientiser. Et c'est vrai que ces moments-là, lunaires, ont toujours été pour moi des clés qui m'ont permis de comprendre certaines choses, ce qui se vivait et ce qui se jouait dans ma vie. Donc voilà pour la petite introduction sur pourquoi ce genre de vidéos et de capsules lunaires. Personnellement, j'estime que la Lune ayant une influence sur nos océans avec la création des marées, il me semble tout à fait logique qu'en tant qu'être humain composé à plus de 80% d'eau, on est nous aussi, par la même occasion, soumis à ces influences lunaires. Bien sûr, dans une moindre mesure, mais quand même. Et c'est vrai que si on regarde un petit peu la définition astrologique de cet astre, qui est le satellite de la Terre, ben c'est l'astre opposé au Soleil. Le Soleil qui représente notre rayonnement extérieur, tout ce qu'on peut représenter en société, et la Lune, tout notre monde intérieur, c'est-à-dire nos émotions, cette part personnelle, un petit peu inconsciente aussi. Donc voilà un petit peu ce sur quoi je voulais vous amener une réflexion. Je vous laisse bien évidemment prendre ce dont vous avez besoin et mettre de côté ce qui ne vibre pas avec vous, ce qui ne résonne pas. Chacun ayant son libre arbitre, bien évidemment. Je ne détiens aucunement la vérité. Je souhaite seulement partager voilà, ce qui se passe en ce moment et peut-être que vous aurez une clé de lecture différente de ce qui se passe également dans votre vie, dans votre monde intérieur et inconscient. Je vais maintenant un petit peu m'attarder sur cette nouvelle lune en Balance qui a lieu le mardi 21 octobre à 14h25 heure de Paris. Alors en astrologie, la Balance, c'est le signe de l'harmonie, de l'équilibre, de la recherche à travers la diplomatie de cette quête de perfection dans les liens relationnels. Et souvent, et j'en parle en connaissance de cause parce que je suis Balance, ascendant Balance, donc autant vous dire que c'est un signe voilà, que je connais bien. Et en ce moment, c'est vrai que derrière cette recherche d'harmonie, il y a malgré tout ce besoin, cette quête de vérité, d'authenticité, dans la communication, mais également dans les liens relationnels. Cesser de s'oublier ou en tout cas de chercher le compromis à tout prix pour éviter les conflits, mais bien de oser dire
qui l'on est, nos propres besoins, sans venir étouffer bien évidemment l'autre, mais à trouver un équilibre, toujours en mouvement. En effet, l'harmonie, c'est l'art d'apprendre pour moi à danser dans le chaos, mais sans se perdre. L'équilibre ne se trouve pas dans la perfection, mais plutôt dans la vérité, l'authenticité. Et donc en ce moment, c'est vrai que cette recherche d'équilibre et de vérité personnelle se fait dans un mouvement continuel d'échange, de communication un peu tendu, mais qui a besoin d'être exprimé. Clairement, si je devais faire le parallèle avec ce que je vis, que ce soit au niveau personnel, mais également professionnel, j'observe un vrai basculement dans mon mode de communication. D'une part parce que je me suis lancée sur les réseaux sociaux, enfin, en tout cas sur YouTube avec cette chaîne. Pour moi, c'est un vrai pas en avant que d'oser dévoiler certaines choses, ouvrir au monde et à un plus grand public ces parts de moi que, en fait, pas grand monde ne connaît, avec laquelle j'ai du mal aussi à communiquer ou parfois à assumer. Et là, c'est le grand bain, entre guillemets, tout simplement parce que ben voilà, j'ai osé faire ce pas face à certaines peurs, de me dévoiler sur ces aspects un petit peu plus cachés de ma personnalité, mais qui en réalité font totalement partie de moi et qu'aujourd'hui je souhaite totalement assumer. Et au niveau personnel, c'est peut-être aussi pareil parfois où on a envie d'apparaître comme quelqu'un tout le temps de doux, de conciliant, d'attentif, de compréhensif. Mais parfois, c'est au détriment d'une vérité plus crue, plus dure, plus intense, plus conflictuelle, qui nécessite aussi d'assumer ses propres besoins, ses propres vérités. C'est comme une prise de risque qui reste mesurée, mais qui est nécessaire et indispensable désormais. On ne peut plus cacher derrière des masques de diplomatie ou de conformisme à ce qu'on peut attendre de nous et plutôt oser être totalement authentique sur toutes nos parts, toutes nos facettes, qu'elles soient lumineuses ou qu'elles le soient moins et qu'elles soient plus confrontantes dans nos relations, qu'elles soient amicales, sentimentales, familiales. Cela vient aussi résonner avec la fin d'un cycle en numérologie. On est sur une année 9. L'année 9, c'est, voilà, on vient clôturer un cycle de 9 années, un cycle peut-être même karmique, avec ce besoin profond de se détacher de certains comportements, habitudes, réflexes qu'on avait, ou certains peut-être schémas ou blessures pouvaient se répéter. Et là, c'est comme si on préparait ce nouveau cycle qui va débuter en 2026, sur une année 1, sur un renouveau, un total recommencement dans un nouveau cycle de 9 années. Et ces 3 derniers mois qui restent là de 2025, eh bien, on vient commencer déjà à organiser, à planifier, à revoir certaines choses et à préparer, entre guillemets, la terre pour les nouvelles graines et même peut-être commencer à planter ces nouvelles graines qui vont pouvoir fleurir et s'épanouir à partir de 2026. C'est une question aussi de patience qui s'installe. Moi, je suis quelqu'un de très impatient. J'aime bien voir tout de suite les résultats de mes actions. Et souvent, c'est pas possible. Il faut aussi accueillir cette part de nous qui doit patienter. Je vois l'image en fait de comme si on plantait une graine et que dès qu'on voit le bourgeon germer, on voulait tirer dessus pour cueillir la fleur qui est censée aboutir de cette plantation. Sauf que si c'est que le début du germe, on n'aura jamais la fleur et c'est pas comme ça qu'on la fera grandir plus vite.
Eh bien là, c'est pareil. On est dans cette phase un petit peu où on a envie de créer cet équilibre et cette harmonie dans nos vies et que tout ce qu'on va transformer, modeler, changer dans nos habitudes de réflexion, d'action, vont venir créer un nouveau socle solide. Parce qu'on est aussi sur l'énergie du 21 octobre 2025, l'énergie du 4 qui vibre, qui est l'énergie de la construction d'une base solide, de structure saine, pour pouvoir vraiment apposer la suite sur quelque chose de cohérent et de encore plus aligné avec nos désirs et nos vérités. Donc si je devais résumer un petit peu les énergies lunaires de cette nouvelle lune en Balance, c'est vraiment un temps, non pas pour foncer, mais pour observer, comprendre, prendre du recul, prendre conscience des tensions intérieures et se réconcilier avec ces parts de soi qui cherchent à s'exprimer, de peut-être oser révéler des vérités cachées qui peuvent remonter à la surface et ainsi nous inviter à les écouter, les entendre et les reconnaître, parce qu'elles ont le droit aussi d'exister et d'être partagées. Donc c'est une véritable invitation à l'authenticité, à cesser de jouer des rôles qui ne nous correspondent pas pour éviter les conflits, et de s'autoriser cette recherche d'équilibre, non pas dans la perfection, mais dans la cohérence de ce que l'on fait et de ce que l'on pense, en nous reliant à notre centre pour trouver un certain calme, une certaine paix intérieure derrière tout ce tumulte parfois qui se joue en nous. Et pour vous accompagner dans ces moments de transition, en tout cas d'énergie culminante lunaire, je vous propose dans une prochaine vidéo un voyage hypnotique en lien avec ces énergies du moment qui viendront vous aider à trouver cet alignement, ce recentrage sur vous-même et à vous accompagner inconsciemment à faire bouger ce qui a besoin de l'être. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode.